c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est que sur cette terre, il n'y avait pas de nom pour nous accompagner. Il n'y avait pas de nom pour nous mandater, de nom pour nous introduire quelque part. Et voici que Dieu crée tout, il crée un homme qui met sur une terre, à qui il donne un pouvoir qu'il appelle l'homme. Donc Dieu se voit, il a donné un nom. Mais l'échec de l'homme sur la terre va amener Dieu à poser un acte, que j'appelle un acte prophétique. Parce que quand l'homme a péché, Dieu a pris un animal, il a tué, il a pris la peau de l'animal, et il a couvert la nudité de l'homme. Donc cet acte-là était synonyme de sacrifice qui allait se faire dans le parcours de l'humanité. Quand l'homme allait pécher, il était obligé de faire un sacrifice. Et plus loin, annoncer la vie, la venue du Seigneur, comme donnant sa vie et prendre nos péchés pour nous couvrir, nous effacer nos péchés. Quelqu'un me écoute. Mais cet acte-là devait avoir son sens à partir d'une parole que Dieu allait déclarer. Il m'a dit, dans le Genèse chapitre 3, il dit, je mettrai inimitié en parlant à l'ennemi, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Tu vas lui mordre le talon, mais sa descendance va te casser la tête. Donc on parle postérité de l'homme, on parle génération qu'elle est sortie d'Adam et Ève, on parle des enfants descendants, mais de cette lignée-là, il fallait qu'on trouve un nom. Alors nous réalisons que lorsque ces hommes ont commencé à sortir de Ève et sortir d'Adam, il y a eu des noms qui se sont élevés. On parle de Noé, où Dieu a décidé de détruire toute la terre, mais le nom de Noé n'a pas eu d'impact. Il est mort, il est resté là. On présente Abraham, le père de la foi. Avec toute sa foi, il est resté, il n'est pas sorti. On parle d'Isaac, Isaac qui a rencontré le produit de la mort parce qu'il a été substitué à l'agneau qu'on devait sacrifier. Mais Isaac, à un certain moment, n'a pas pu terminer. On parle de Jacob, dont la Bible dit qu'il a combattu avec Dieu. Malgré qu'il a combattu avec Dieu, son nom n'a pas été utilisé. Je vais plus loin pour parler de Joseph qui a connu une entité, un nom, un trône. Mais dans le trône il y avait un autre trône qui était élevé au-dessus de lui, il n'a pas pu. On nous parlera de Samuel, on nous parlera de Moïse. Moïse, on a Bible nous dit, voici un homme avec qui Dieu parle face to face, qui est un homme de vision. Il est arrivé à l'entrée de Canaan, il n'a pas pu rentrer à cause d'une défaite. Une autre génération s'est levée, on nous parle de Caleb et Josué, des hommes conquérants. Quand je parle de Caleb et Josué, je parle des hommes qui conquièrent, qui acquièrent certains territoires, qui prennent le pouvoir. Mais quand ils sont arrivés, eux aussi leur nom a été effacé. Et notre nom va se lever. On te parlera de Samuel. Dans la Bible nous dit, aucune parole sortait de la bouche de Samuel, sans toutefois que Dieu l'exécute. Mais Samuel s'est arrêté. On nous parlera de David. Dans la Bible dit, voici l'homme selon le cœur de Dieu. Mais ce David n'a pas pu subsister. Il a été resté. On nous parlera de l'homme Salomon. Salomon est sorti. La Bible dit, avec toute la sagesse qu'il a reçue de Dieu, Salomon est resté. Et je réalise qu'un homme comme Ézéchias, qui a dérangé Dieu, et va permettre à Dieu de changer les décisions à son endroit. Parce que Dieu a dit, Ézéchias tu mourras, mais Dieu va renvoyer un de ses prophètes pour lui dire, tu ne mourras pas. Ce temps est resté. Mais quand je lis et que je m'arrête là, mon âme est attristée. Mon âme est attristée, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suite positive pour l'humanité. Il n'y a pas de vie pour l'humanité. Parce que tous ces grands noms ont connu une gloire, mais se sont arrêtés parce qu'ils n'étaient pas la solution. Béni soit le Seigneur, parce qu'en lisant la suite, je me rends compte qu'il y a des hommes que Dieu a suscités, qu'on appelle les prophètes, qui annoncent dès le commencement le langage divin, afin que cela s'accomplisse. Et sur la liste de ces hommes, ils sont venus pour annoncer la venue de l'homme. Oh, quelqu'un qui avait venu pour restaurer l'humanité. Or, avant qu'il vienne, on l'avait déjà annoncé, c'est qui sont pour lesquels il allait venir. Mais ce Dieu-là allait se révéler de façon particulière par rapport à ce qui est dit de lui. Voilà pourquoi je préférais prendre le nom d'un homme, un des prophètes, pas le moindre, un des prophètes prophétiques, un des prophètes messianiques qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe pouvait dire, dans l'Ésaïe chapitre 11, verset 1, il dit ceci, un rameau sortira du trône d'Isaïe, pas Ésaïe, un rameau sortira du trône d'Isaïe et un rejeton va naître de ses racines. Or, Isaïe, c'est le père de David. Et David, Isaïe va mettre au monde David, mais un rejeton va naître de ses racines. Ça veut dire que de génération en génération, quelqu'un va sortir. Lignée d'Isaïe, mais ayant pour père David à un temps. Et la suite va nous annoncer que dans l'Ésaïe chapitre 22, verset 22, il dira ceci, il dit, je lui donnerai la clé de la maison de David. Lorsqu'il fermera, personne ne pourra l'ouvrir. Lorsqu'il ouvrira, personne ne pourra fermer. Donc l'espoir, mon espoir,
Mais on ne peut pas parler de comment, qu'est-ce qu'il va venir faire si on n'annonce pas comment il va naître. Voilà pourquoi Ésaïe 57, verset 14 va nous dire, Dieu lui-même dit, je vous donnerai un signe. Voici la vierge enfantera un fils. Elle lui donnera le nom de Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Ce silence-là, la parole qui a été annoncée allait avoir son accomplissement en même temps. Donc cette parole est suspendue et cette parole attend le temps. Et dans ce temps-là, on réalise que beaucoup, aspirant à voir la manifestation de sa grandeur, n'ont pas pu l'expérimenter parce que ce n'était pas encore le temps. Même les prophètes qui ont prophétisé ont aspiré à connaître ce temps, mais ils ne l'ont pas vu, ils ne l'ont pas vécu, ils ne l'ont pas expérimenté. Et je vais plus loin pour dire que lorsque le monde était dans le chaos, après 400 ans de silence, où Dieu a arrêté de parler, la Bible nous dit que Dieu va envoyer un ange, c'est-à-dire le Luc chapitre 1, un ange vers une vierge, nommé Marie. Et il dit, l'Esprit du Très-Haut, tu mettras au monde un enfant, et cet enfant-là viendra en même temps pour marquer l'humanité. Il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Donc la parole qui a été annoncée va avoir une répercussion positive dans la vie de celui qui va venir. Quelqu'un me pousse. Donc, quand je réalise que je comprends ces choses, je me dis quelque part que l'espoir que le monde attendait est arrivé à un temps où eux-mêmes n'ont pas sauté. Dieu connaissant les livres, les lectures, parce qu'il se présente comme le maître des temps et des circonstances, allait agir à un moment précis. La venue du Seigneur était capitale. La venue du Seigneur était pour moi une bénédiction. La venue du Seigneur était pour moi plus que importante parce que sans sa venue, le monde allait s'ébrouler. Je ne sais pas dans quelle attitude tu te trouves. Je ne sais pas ce à quoi tu aspires. Mais la Bible nous dit il fallait la venue de cet homme pour qu'il y ait mort. Écoutez-moi. Je sais que ces derniers temps, il y a quelques jours, beaucoup se sont retrouvés à fêter la Noël, disant que c'est la naissance de Jésus. Je bénis le Seigneur parce que l'erreur est de Dieu. Mais ce que je sais, ce n'est pas sa venue. C'est que quelque part, ce n'est pas la naissance du Seigneur qui est le plus important pour moi, mais c'est sa personne. Alléluia. En confessant sa personne, je confesse un nom. Qui parle de nom, parle du travail qui a été fait, et à partir du nom, m'introduit quelque part. Je vais aller plus loin. Pour dire que lorsque je réalise que sa naissance a eu un impact, en même temps, il est venu et il a revêtu corporellement l'humanité. C'est-à-dire qu'il a pris un corps physique de telle sorte que ça confondit la sagesse des hommes. Cet homme-là est venu. Il s'est fait pauvre. Il a vécu dans toute dans toutes les ténèbres qui se soient. Mais la Bible nous dit il est né pauvre dans une presse aux yeux des hommes, mais reconnu au roi aux yeux des masses pour l'adorer en même temps où il est sorti. Et je vais t'annoncer quelque chose. Si le monde n'a pas cru en toi, que par ta naissance, c'est que la suite du temps va devenir quelque chose de grand. Parce que tu peux naître dans une crèche, mais ton avenir n'est pas le commencement. Tu peux naître dans un petit, mais ton avenir n'est pas seul là où tu as commencé. Parce que ce que Dieu trace pour toi est quelque part meilleur. Je vais valoriser la vie de quelqu'un pour lui dire l'expression du langage de Dieu déterminera qui tu es et où tu vas aller. Quelqu'un va pas dire la même. Je vais plus loin pour dire. C'est quelqu'un qui est venu en un temps et qui a décidé de se faire pauvre. Il a décidé d'emprunter. Il est venu et il a emprunté. Même la crèche dans laquelle il se trouvait, ça ne lui appartenait pas. Il allait plus loin. Il a emprunté la banque qui appartenait à Pierre. Il ne l'a pas acheté. Il n'était pas propriétaire. Parce qu'il faille qu'à un certain moment de ta vie, ta vie ne soit plus une vie d'emprunt, mais une vie de propriétaire. Il va plus loin et la Bible nous dit qu'il va aller jusqu'à monter sur un anon. Ça veut dire que tu n'emprunteras plus de voiture, mais tu seras propriétaire parce que quelqu'un a emprunté de toi. Jésus allait jusqu'à emprunter même une tombe. La tombe qui ne lui appartenait pas, mais qui appartenait à Joseph d'Arimathée. Et je vais te dire que ce que tu n'as pas acheté, ça ne t'appartient pas. Ce que le monde t'a donné, si c'est la tombe ne t'appartient pas. Si tu n'as pas acheté la tombe, c'est que la tombe n'est pas pour toi. Si tu n'as pas acheté la mort ne t'appartient pas. Si tu n'as pas acheté l'échec ne t'appartient pas. Tout ce que le Seigneur n'a pas acheté, il l'a emprunté. Mais je rends gloire au Seigneur parce que ce qu'il a pu acheter est différent de tout ce qui s'est présenté. La Bible dit, quand il est allé à la croix, il a payé le prix. Mais il n'a pas payé le prix de la tombe.
Je n'ai pas entendu. Avec une décision de concernant, puis ça, à son jeune âge, il est rentré dans la synagogue. Il a commencé à confondre la sagesse humaine. Il a confondu tout ce qui était là. Parce que ceux qui avaient les écrits ne savaient pas que le porteur du langage, qui se nomme la parole, était présent devant lui. Quand il va aller à l'âge adulte, dans son ministère, avant qu'il ne soit introduit, voilà le Père qui va le qualifier et le présenter aux yeux de tout le monde. Il va le présenter en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette parole allait introduire Jésus en même temps. Et lui-même va se frapper la poitrine pour dire, c'est vrai que mon Père m'a introduit, mais je vous annonce quelque chose. C'est qu'il m'a point pour annoncer l'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle au monde. Donc imaginez-vous un peu la ville dans laquelle ils étaient, où les pauvres étaient. Au captif de la délivrance. Tous ceux qui étaient emprisonnés entendaient cette parole, ont commencé à se réjouir. Tout ce qu'il a dit, tout ce qui était dit le concernant, il est venu l'annoncer d'abord avant de rentrer dans son ministère pour déclarer qu'il était la solution pour l'humanité. Et la Bible nous dit que quand il a commencé son parcours, il a commencé à faire des choses extraordinaires parce que l'âge adulte l'engageait dans le nom qu'il portait Dieu. Donc il s'est soustrait du nom de Dieu par la deuxième personne de la Trinité pour venir sur la terre pour accomplir une mission. 2 témoignages, 2 sacrifices, 2 accomplissements. Il ne pouvait pas venir en vain, mais il venait pour quelque chose de particulier. Quelqu'un me tient la main? Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Donc je réalise qu'à partir de cela, il aura la capacité de démontrer aux yeux de tout le monde un langage, celle de la vérité et celle de la conviction. Du moins, un langage, celui de la vérité et celui de la conviction. Je vais aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'il est le seul qui a pu parler à la nature. La mer s'est levée, il commande la nature et la mer s'est levée. Il est le seul qui a pu parler aux morts et les morts se sont levés. Quand je regarde un seul commandement de sa part et la puissance de Dieu matérialise cela. Tous ceux qui sont passés avant lui se sont arrêtés à lui. Je pousse plus loin pour nous dire que voici un homme dont je voulais parler, mais qui est l'expression de la grâce, de la puissance et du témoignage. Cet homme est venu, il n'a pas fait l'école de médecine, il n'a pas étudié parmi les plus grands médecins, mais la Bible nous dit les miracles qu'il a accomplis. Aucun médecin ne peut déchiffrer et déclarer qu'il est capable d'accomplir. Comment il peut avoir un miracle sans anesthésie, sans opération, et qui disparaît? Comment pouvez-vous annoncer que quelqu'un qui a les yeux cassés, diagnostiqué aveugle, peut se retrouver la vie? Il est venu pour marquer son banc et son dépôt, pour donner l'espoir à quelqu'un qui était dans le besoin. Est-ce que quelqu'un peut me dire la main? Je vais plus loin pour dire. Il y a eu sur cette terre, des hommes qui ont écrit des livres. Mais cet homme n'a écrit aucun livre. Sa vie était des écrits. Et le monde a commencé à écrire, parlant de sa vie, si bien que c'est le livre le plus lu au monde, concernant sa nature et sa personnalité qui est lu. Présentez-moi tous les livres. Et je vous dirai qu'aucun livre n'est le plus lu dans le monde, si ce n'est la Bible. Or, la Bible peut nous parler de celui qui est, qui était et qui est. Personnellement, il n'a pas chanté, il n'a chanté aucun cantique devant tout le monde. Mais quand tu réalises les plus grands auteurs de cette terre, les plus grands de cette terre, les auteurs-compositeurs, ne peuvent pas égaler les hymnes et les cantiques qui ont été déclarés à son endroit. Quand j'entends Marie-France, quand j'entends le groupe musical Barthémène, je crois que l'inspiration est partie du donateur lui-même, Dieu, qui aimait l'adoration et qui aimait la louange. Donc Satan s'est pas inspiré, même tous ceux qui vont atteindre un certain niveau, finiront par confesser que Dieu est Dieu. Pourquoi? Parce que dans le code vocal et la voix émane du Créateur. Je suis venu d'annoncer un temps. Je suis venu de dire que l'armée, même l'armée la plus puissante sur cette terre, quels que soient ceux qui ont pu enrôler, se sont arrêtés à un moment. Mais celui qui a le plus enrôlé de soldats dans le monde, c'est celui que j'appelle Jésus. Même les hommes les plus durs, même les hommes les plus embêtés, même les hommes les plus caïds ont fini par leur force à fléchir de nous devant lui. Je vous donne l'expression du témoignage d'un homme qu'on appelle Saul de Tarse. Dans toute sa capacité meurtrière, il s'est arrêté d'affléchir de nous. Je vous parlais de Yves Gagnon, c'est prêt à aller braquer une banque que le Seigneur rencontre et change la destinée. C'est possible de dire que lorsque Dieu te rencontre, il vient pour apporter une touche particulière
qui va te révéler au monde. Quelqu'un ne va pas dire non. Alléluia. Tous les grands hommes de cette terre ont apparu. Ils sont apparus, mais ils ont fini par tomber dans l'oubli. Les gens ont voulu freiner sa destinée. Ponce Pilate et Hérode ont cherché à le tuer. Mais arrivé à un certain moment, ils étaient obligés de confesser parce que même la tombe n'a pas pu le tuer. Son nom est resté et son nom est égal. Ça transcende les temps et les époques jusqu'à venir longtemps pour nous dire que celui qui est le maître, qui a vaincu la mort, a la capacité d'aller plus loin. Je veux te dire quelque chose ce jour. Parce que tous se sont arrêtés à la mort. Mais celui qui allait venir allait rentrer dans la mort. Et lorsqu'il allait sortir, il allait attirer les gens dans la tombe. Parce que dans la tombe, il y avait deux messages. Le message du langage du linge qui avait enveloppé sa tête et le linge qui avait enveloppé son corps, qui était plié dans la tombe. Quand Marthe et Marie sont rentrés et qu'ils ont vu, c'était un langage prophétique qui annonçait. Parce que là où le linge était à la tête dans la tombe, pourquoi a-t-il laissé le linge dans la tombe? Ce qui enveloppe sa tête et ce qui enveloppe son corps. La vie dit plié et mis à part. Je vais aller plus loin. Est-ce que je peux dire quelque chose? Amen. Quand Marthe et Marie sont rentrés, le Seigneur a ouvert mon esprit pour me dire ce qui enveloppait la tête de Jésus qui avait été plié et mis à part, c'était un message pour annoncer quelque chose de grand à la vie de quelqu'un. Parce que Dieu a déclaré que vous ne serez jamais à la queue, mais à la tête. Ça veut dire que vous, je suis sorti, mon objectif c'est que vous puissiez prospérer. Vous puissiez prospérer, on prospère l'état de votre âme. Selon les livres de 1 Jean. Et je vais plus loin, 3 ans. Je vais plus loin pour dire que ce qui a enveloppé son corps, c'était aussi un autre message pour nous dire tout lieu que vous voulez la pointe de vos pieds, vous prenez cela en possession. Donc ça veut dire que quiconque rentre dans la tombe et sort avec ce message devient propriétaire de lui. Devient vainqueur sur toute situation. Voilà pourquoi je dis qu'il ne peut pas avoir résurrection sans mort. Tu ne meurs pas, tu ne peux pas ressusciter. Parce qu'on ne peut ressusciter que celui qui est mort. Quel va pas dire amen? Quel va pas dire amen? Alors, si je vais aller plus loin, je vais terminer par dire que cet homme-là, il est venu, et c'est lui qui a vécu la loi de la présenteur. Écoutez-moi, c'est le seul qui a pu décoller du sol sans l'ascenseur. Amen. Je suis en train de vous parler de mon maître, de celui que tu dis est ton maître. Le monde a obligé d'utiliser un ascenseur pour pouvoir monter. Mais lui, pendant que Pierre, Jean et Jacques et tous les disciples étaient rassemblés sur la montagne des Oliviers, il décolle sans ascenseur. Un mètre, 2 mètres. Pierre pouvait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu pars à quel de nous, Pierre? Il est avantageux pour vous que je parle au Père. Parce que si tu ne pars pas, l'Esprit ne viendra pas. Donc la capacité que Dieu a, c'est de se soustraire et de transcender, d'amener le monde pour expérimenter la valeur et l'empreinte de Dieu. Quelqu'un va dire amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce serviteur? Alléluia. Je dis alléluia. Cet homme-là, il a un droit. Cet homme mérite adoration. Cet homme mérite gloire. Cet homme mérite louange. Voilà pourquoi quelqu'un qui a marché avec lui va s'asseoir à un moment de sa vie, de son ministère, et il va commencer à annoncer, présenter le Seigneur de façon glorieuse. Écoutez-moi, quand je lis l'Apocalypse, voilà quelqu'un qui va le présenter, qui va dire, lorsque je me suis tourné, je vois quelqu'un comme un agneau, mais qui a en même temps un lion. Il dit, il marche parmi les 7 chandeliers d'or. Alléluia. Pendant qu'il marche parmi les 7 chandeliers d'or, il est vêtu d'une robe blanche, toute blanche. Et sur la poitrine de cette robe, il était une ceinture dorée. Sur ses cheveux étaient blancs comme la laine et comme la neige. De ses regards sort une flamme de feu. Son visage était comme le soleil qui brille dans toute sa fureur. De sa bouche sort une épée à tout tranchant. Le bruit de sa voix est comme le bruit des grandes eaux. La Bible dit que dans sa main, il tient les 7 églises. Et je vais plus loin pour dire que lorsqu'il se tient debout, il a un pied dans la mer, il a un pied sur la terre, et il fait du ciel son trône. Lorsqu'il dépasse sa gloire, lorsqu'il demande sa fidélité, lorsqu'il pose un pas, la nature fait silence, parce que le bruit de ses pas est comme le bruit du multitude. Je suis venu vous annoncer quelqu'un. Je suis venu vous dire que sur sa cuisse droite est écrit roi des rois, Seigneur
Il n'a pas d'âge. Il est venu pour un temps comme celui-ci. Il est venu pour forger un caractère à quelqu'un. Il est venu pour révolutionner la vie de celui qui t'a battu. Je voulais parler de lui. Et je vous dis que quel que soit le nom qu'il porte, celui qui comprend l'expression de son nom vit ce qu'il est. Je l'ai connu en tant que celui qui parle, qui restaure et qui envoie. Aujourd'hui, je suis un messager. D'autres l'ont connu comme celui qui guérit. Et il part de là avec ce qu'il est. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu sur moi. Mais quand on revient au test de base, le test nous dit existant en forme de Dieu. Il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est délié. C'est-à-dire la position de Dieu qu'il avait. Parce que Dieu, le mot Dieu, c'est dans sa singularité, D-U-E-U, est révélé dans sa pluralité Père, Fils, Esprit. Tu n'as pas pensé à ça? Je ne me suis pas trompé? Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Alléluia. Donc c'est révélé dans sa pluralité Père, Fils et Esprit. Donc dans l'identité Dieu, le nom Dieu, le Fils devait sortir pour une mission bien précise. Or pour cela, il fallait qu'il regarde le besoin de ce Père. Le Père réalise que le monde est dans un chaos, le monde a besoin d'un sauveur. Et donc voici que le Seigneur va déclarer une parole que Christ arrive. Dans sa venue, il était obligé de se dépouiller de sa gloire. Parce qu'il ne pouvait pas venir combattre le péché en tant que Dieu. Il fallait qu'il vienne combattre le péché en tant qu'homme. Donc il se dépouille de la gloire qu'il a. La position de pasteur, la position de dirigeant, la position de propriétaire, pour se faire, pour habiter un corps physique et jouer le rôle d'un serviteur. Imaginez-vous, il s'est baissé de la position qu'il a, venir dans un corps qui est destiné à la mort, qui est maman. Aller, excusez-moi aux toilettes, manger alors qu'il est esprit, accepter toutes les vertus des hommes sur terre et finir en tant que Dieu. Regardez un peu comment il s'est débrouillé. Mais la gloire finale allait dépendre de comment est-ce qu'il allait marcher. Sa finalité allait dépendre de son parcours. Parce que c'est à la fin qu'on donne un diplôme. C'est à la fin qu'on grade. C'est à la fin qu'on présente. Donc le monde a besoin d'un nom. Mais je vous ai cité que tous les noms qui sont passés avant lui ont échoué. Mais ce nom, il devait venir pour porter un nom. Et la Bible dit que Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a aussi. Comme il a honoré le Père, le Père aussi va l'honorer. Il dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement. J'aime ce mot, parce que quand on parle de souveraineté, ce n'est pas un amusement. La souverainement élevé, et lui a donné le nom. Il n'a pas donné, il a lui donné d'autre qu'un nom. Parce que quand on parle d'un nom, c'est un mandat. Le nom, c'est un cachet. Le nom, c'est une caution. Le nom, c'est ce qui te permet d'avoir accès partout. Il suffit que tu connaisses une personne dans un bureau, dans une société, quelque part, tu es obligé de passer par cette personne-là. Très souvent, dès que vous arrivez, on vous ouvre les portes. Donc ce nom-là a la capacité d'introduire là où il n'est pas possible. Alléluia. Donc on avait besoin d'un nom. L'humanité était dans l'attente d'un nom. L'humanité n'était pas dans l'attente d'un miracle. Voilà pourquoi je vous ai dit, ce n'est pas la naissance du Seigneur qui me sauve. Mais c'est son nom. C'est comment ils sont partout. Parce que tous sont nés, mais tous n'ont pas eu d'impact par là. Je dis quelque chose à quelqu'un. Donc réalisez que son nom est pour nous la force que nous cherchons. Mais avant d'avoir un nom, il fallait qu'il passe par différents étapes. Et ce Jésus-là, il est prêt à restaurer la vie de quelqu'un sur notre terre. Alléluia. Il s'est dépouillé. Et voilà pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé, lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Il dit, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, mon frère, j'ai dit, afin qu'au nom de Jésus, ma soeur, tous genoux. Quand on parle de genoux, ça veut dire que chaque chose qui porte un nom va avoir un genou. La maladie va avoir un genou. Le sorcier a un genou. Le problème a un genou. S'il a un nom, c'est qu'il a un genou. Et la Bible dit que tous genoux fléchissent.
Ça veut dire qu'il y a des noms qui ont été présentés aux hommes, mais ce nom est échoué. Voilà pourquoi je parle de toutes les religions qui se sont présentées jusqu'à nos jours. Beaucoup portent des noms. Je veux parler de Bouddha, il a les pieds croisés, il ne peut pas défendre quelqu'un. Voilà pourquoi ils sont constamment dans l'échec. Je veux parler également de l'hindouisme. L'hindouisme dit que tout est Dieu. Ils ont même un démon présenté comme Vishnu qui a plusieurs bras. Mais avec tous ces plusieurs bras, il ne peut rien faire. Je veux parler également de quelqu'un, une religion qu'on appelle l'islam. L'islam, ils se retrouvent dans la prière à frapper la tête à terre. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, mais il y a quelqu'un d'autre de l'autre religion qui est sorti dans la tombe, mais qui est sorti. Mais toi, où es-tu? Depuis on te prend. Il faut sortir aussi pour qu'on ait un nom. Mais rien ne s'est passé. Mahomet est resté dans la tombe. Mais celui dont je veux vous parler, alléluia, la Bible présente, comme le ressuscité de jour, l'ancien de jour, le Christ, celui qui tue, et la seule amie, le ressuscité, la puissance du Dieu vivant. Alléluia. Nous avons affaire à un homme qui a vécu la mort. Ils ont même une marque sur le front. Mais rien ne s'accomplit. Parce que celui-là, il est resté dans le temps. Celui dont je vous parle, la Bible le présente comme le ressuscité. Le premier-né dans le mort. Et si tu t'attends à quelque chose ce matin, sa mort aura un impact, sa résurrection aura un impact, mais son nom va t'écrire. La puissance du nom. Quand tu as ce nom, elle devient une bannière pour toi. Quand tu as ce nom, elle devient une clé pour toi. Voilà pourquoi il est présenté dans la vie de quelqu'un que lorsque Dieu apporte, il transcende les générations, il bénit, il bâtit et il restaure. Et finalement, les gens vont avoir un langage, comme le psalmiste va dire dans le Proverbe chapitre 18, verset 10, il dit le nom de l'Éternel. Alors que nous parlons du nom de Jésus. Jésus a quitté l'éternité, il a habité encore. Or, la parole qu'il est a transcendé les temps, les époques, et s'est retrouvé dans l'éternité. Après la mort, il est devenu éternel. Donc, le nom de Jésus est éternel. Et donc, si je parle éternel, c'est que je parle de Jésus. Et le texte nous dit, dans le Proverbe chapitre 18, verset 10, il dit le nom de l'éternel est une tour forte. Et le juste s'y réfugie et trouve la sécurité. Amen. Le nom que nous avons est une protection. Le nom que nous avons est une bannière. Le nom que nous avons, le nom de Jésus, quand tu arrives quelque part, la mer est obligée de s'ouvrir. Quand tu poses le pas quelque part, le monde est obligé de changer de langage te concernant. Pourquoi? Parce que tu as un nom avec toi. Je suis venu te révéler quelque chose que tu dois vivre lorsque tu sortiras d'ici. C'est la victoire sur tous les plans. Alléluia. Mon frère, les gens ont parlé, mais je vais aller plus loin. Je vais absorber, sinon profiter du langage du psalmiste. On parle du psalmiste, je parle des psaumes de David. Il dit ceci. Dans le psaume, le chapitre 135, du verset 5 au verset 6, il dit ceci. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Moi, je sais. Mais si toi tu ne sais pas, moi je sais que celui qui a transcendé le temps, qui s'appelle l'Éternel, est grand. Et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux avec petit d et x. Je vais plus loin vous dire, tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Le texte dit, tout ce que Dieu veut, il le fait. Moi, Yves Bellegarde, je sais que l'Éternel est là. Et que l'Éternel est au-dessus de tous les dieux. Ton baillet, ton sorcier, le mystique de la famille, le mystique qui est présenté dans la nation, quel que soit le nom, moi, Yves, je sais que l'Éternel est grand. Que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Ce que moi je sais, tu ne peux pas me le dire. La
sait ce que je sais que c'est. Le démon qui habite ta vie, il sait ce que je sais. Le problème qui est en face de toi sait. On ne peut pas le retirer parce que moi, je sais que l'Éternel est grand. Que mon Dieu que j'adore est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que mon Dieu veut, il le fait. Psaume 135, verset 5 au verset 6. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Où? Dans les cieux. Où? Sur la terre. Où? Sous la terre. Où? Dans les mers. On va même jusqu'à dans les abîmes. Parce que Dieu a souverainement élevé ce nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. À tes soit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Le ciel. Sur la terre. Sous la terre. Or, Jésus que nous prions a parcouru cette terre. Sur cette terre, il a démontré qu'il a la capacité, le pouvoir sur la mort. Imaginez-vous un peu, un homme comme Lazare qu'on a mis dans la tombe. Dans cette tombe, la terre a englouti. Il y a un seul langage que Lazare pouvait connaître, la mort, pourrie, et les eaux allaient partir quelque part. Mais il va venir et il va déclarer ôtez la pierre. Pourquoi? Parce que les hommes l'ont mis dedans pour lancer pendant 4 jours. Quand quelqu'un se retrouve 4 jours dans une tombe, il commence à pourrir. Les asticots commencent à prendre certaines parties du corps. Oh, je suis venu t'annoncer quelque chose. Pendant qu'ils étaient en train de se servir, la Bible dit que la sœur de Marie va dire le maître est là. En annonçant le maître, ça veut dire que dans le fin fond des ténèbres, dans la Bible, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont commencé à déclarer un autre langage. Mais qu'est-ce qui se passe? Le maître de ce corps-là arrive. Donc les asticots qui ont pris une partie du corps seront obligés de vomir. C'est que les sorciers t'ont pris dans le courant de l'année. Ils vont te le restituer. Je dis, tous ceux qui t'ont pris, ils vont te le restituer. Quand la maladie t'a pris, elle va te restituer. Quand le problème s'est implanté, il va te restituer. Quels que soient les problèmes, ils seront obligés de le restituer. Donc le Seigneur vient et puis il dit, mais où est-il? On dit, Lazare est dans la tombe. Lazare sort. Lazare est sorti sans odeur. Pourtant la Bible dit qu'il sentait déjà. Là où les hommes refutent ton odeur, Jésus arrive. Quelle que soit l'odeur de la pauvreté qui est sur ta vie, quelle que soit l'odeur de la maladie qui est là, quelle que soit l'odeur de la médisance qui est là, quelle que soit l'odeur qui est sur ta vie, quelle que soit l'odeur de la stérilité, quoi que ce soit, Jésus a décidé ce matin de passer par là parce qu'il porte le nom. Dans les cieux, tous là-bas, sous la terre, même sous la mer, la Bible dit que c'est le seul qui a pu marcher sur les eaux. Écoutez-moi. Quand il décide de poser le pas sur l'eau, les molécules positives et positives ou négatives vont se dire non, si nous faisons tout, si nous ne nous arrangeons pas pour que le maître puisse marcher sur les eaux, on ne le reconnaîtra pas comme maître. Donc les molécules positives et négatives seront obligées de se durcir. Et voilà Jésus qui marche sur l'eau. Là où tu ne peux pas poser les pas, je suis venu t'annoncer que quelqu'un veut te prendre par les mains comme il a dit à Pierre, marche. Là où on a dit que je ne peux pas poser, je veux t'annoncer un temps nouveau. Parce que tu vas poser les pas là où personne ne peut poser. Si l'eau, quand tu aboutis, tu poseras les pas et tu avanceras. Quel que soit le problème que sera baissé devant toi, tu auras la capacité et le pouvoir de poser le pas. Je pensais que quelqu'un va te lever son pied. Je pensais que quelqu'un va te lever le pied. Je pensais que quelqu'un va te lever le pied. Je pensais que quelqu'un va te le bouger. Je pensais que quelqu'un va te le bouger. Donc la bouche est basse. On fait bouche est basse. On fait procès. On fait procession. Pose le pas comme le pas. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour, je suis venu préparer le cœur de tout ça. Je suis venu dire à quelqu'un, annoncer une saison nouvelle. Je suis venu dire à quelqu'un que ce que la manière dont on te voit aujourd'hui, ils auront un autre regard que concerne. Parce que lorsque tu rencontres le Seigneur, quelque chose se produit. Lorsque tu décides de pouvoir donner ta vie, un langage et une expression sortent. Je suis venu te dire que j'ai le langage de l'apôtre de Luc. Luc a pu dire, dans le Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, il dit ceci, il n'y a de salut en aucun autre nom. Si quiconque ton fétiche, il n'y a pas de salut. Si quiconque ton père, il n'y a pas de salut dans le nom de ton père. Si quiconque tu dis Belga, il n'y a pas de salut en Belga. Pourquoi? Parce qu'il y a de salut en aucun autre nom. Parce qu'il n'a pas été donné un nom parmi les hommes par lesquels on doit sauver, si c'est là le nom de Jésus. Donc
a un pouvoir, si ce nom a été donné à l'humanité, si ce nom a été donné à quelqu'un dans la salle, ça veut dire que ce nom l'avait restauré, ce nom l'avait apporté, ce nom l'avait transformé, ce nom l'avait béni. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Or, la volonté du Seigneur, quelqu'un a croisé Jésus et puis a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre plus. Jésus dit, c'est pas que je le veux. Moi, ma volonté, je veux même que tu sois plus. Tu es déjà plus. Donc, ta volonté du Père, c'est que quelque chose de miraculeux s'opère. Nous sommes au dernier jour, sur le dernier culte de l'année 2014. Or, je voudrais dire que 14 est présenté comme une génération. Mais le Seigneur m'a révélé à ce temps-ci que l'année dans laquelle nous allons entrer, tous ceux qui ne seront pas disposés avec lui vont échouer. Je donne un jeune temps de jeûne jusqu'à présent. Je le descendrai tout à l'heure. Le Seigneur m'a fait comprendre que beaucoup, dans l'année 2015, prêtez oreille, écrivez. Beaucoup de géants dans la foi qui ont mangé à la table des Baal vont mourir. En faisant mention des hommes de Dieu qui vont partir en masse. Parce que ils auront brouté là où il fallait. Beaucoup de jeunes hommes qui ont décidé sur Dieu et qui en cours de route auront laissé une faille, seront atteints. Parce que c'est l'heure où l'ennemi s'est levé. Mais quand on parle 14, une génération, il y a un. C'est-à-dire que toute cette génération que Dieu va susciter, pour les introduire, c'est ceux qui marcheront avec le 1. Or, le 1, c'est Dieu. Ceux qui ne seront pas avec le 1 vont rester morts dans le parcours. Et je suis venu préparer le cas de chaque personne pour l'année dans laquelle nous allons rentrer. Si tu t'avais suscité comme une génération, peut-être tu as possédé. En 14 égale 4 plus 1. Sur le 15, tu avais 5 plus 1, ça fait 6. Dieu cherche des hommes qui vont introduire. Dieu cherche quelqu'un qui va présenter. Dieu cherche quelqu'un à qui il va donner un nom. Mais le commencement, c'est maintenant. Voilà pourquoi je suis venu placer le nom qui a la capacité de te dire. Là où ton père est mort, ta mère est mort. La tombe, même si ta mère dit qu'elle t'aime, quand tu l'as crié, mais si on veut l'enfermer avec toi, elle va dire non. Ça veut dire que là où tu es, personne ne peut l'enlever. Il peut pleurer aux yeux de tout le monde pour montrer qu'il t'aime. Mais là-bas, c'est un seul qui se rencontre. Il y a un seul aller, sans retour. Qui aujourd'hui peut décider de mourir pour son frère? Même ton sacrifice sera vain. Alléluia. Donc réalisez ce matin que je suis venu vous présenter un livre. J'ai longtemps parlé de lui. Quand on parle de lui, il n'est pas contraint, mais il vient agir. Parce qu'il dit, j'agis dans le livre d'Ézéchiel, j'agis par égard à mon nom. C'est parce que mon nom est présenté que je viens agir. Donc il n'agit pas n'importe comment, mais il agit par égard à son nom. Selon Ézéchiel chapitre 20, verset 9. Donc puisque son nom a été présenté, il devrait agir. Je ne sais pas dans quel domaine tu te joues. Ces frères qui sont venus ce matin ont donné gloire à celui qui agit. Tu as entendu des promesses depuis des années. Dieu t'a promis par les prophéties. Tu as entendu la restauration de ton endroit. Tu as entendu dire que Dieu va faire ceci. Était-ce faux? Était-ce vrai? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, quand Dieu promet, il est fidèle à toi. Mais nous-mêmes, nos attitudes peuvent éloigner la grâce de Dieu. Donc le plan de Dieu pour nous ce matin, c'est que Dieu nous donne un nom. Je veux que ce nom t'accompagne. Mais avant qu'il ne t'accompagne, on a dit dimanche que lorsque Jésus rentre dans la tombe, il va dire, viens, vois et va. L'objectif, quand tu viens, tu expérimentes, c'est pour aller par. Mais quand tu ne crois pas, tu viens, tu vois et puis tu touches. Un homme comme Thomas a touché. On n'a plus parlé de lui. Parce qu'il n'a pas cru. Mais ceux qui viennent, qui voient, seront obligés d'aller témoigner. Donc si tu es venu pour voir, tu vas le témoigner avec toi. Si tu es venu pour que ce n'est pas toi qui touches, mais que c'est le Seigneur qui vient
J'aurai un témoignage.